Gros décision prend dans le Conseil des ministres qui était faite hier, jeudi 5 décembre 2024. Là, restez branchés, mesdames et messieurs, toute décision ça qui prend dans le Conseil des ministres, c'est pour le temps comme ça, dans l'édition nouvelle ça, rale tiches bar, mesdames et messieurs. Kenya yo commencé à désister, Kenya yo commencé à laguer pied yo, quitter pays d'Haïti, gagner un pile Kenya qui est démissionné, qui quitte pays. Restez branchés, nous allons venir avec plus de détails, tout comme ça, sur raison des missions Kenya yo dans pays d'Haïti, qui ça qui va le passer, est-ce que mission multinationale là, genre que ça te promet y a capable compléter li d'ici fin année, nous en décembre là, depuis en novembre, eh bien Kenya yo te annoncé que yo t'a voyé de nouvelles troupes et yo te même annoncé que d'ici mois de décembre là, eh bien y a déjà complété 1000 policiers qui ont été promettre là, mais jusqu'à présent rien pour dire pour une pièce signal que des nouveaux policiers capatrés dans pays d'Haïti. Au contraire, c'est aller, yo commencé à aller. Restez branchés, nous allons venir avec plus de détails tout à l'heure comme ça. De notre part, les États-Unis d'Amérique déporté environ 70 Haïtiens. Dans quelles conditions et pour qui ça? Haïtiens ça yo déporté, mesdames et messieurs, malgré nous connaissons Donald Trump qui a paré pour les faire déportation massive là, il peut même arriver sous pouvoir. C'est pour ça que l'autre qui va le faire essentiel, première sortie édition nouvelle non pour aujourd'hui qui c'est vendredi 6 décembre 2024. Bonjour, bonsoir, ça dépend de 1 kilo, bien qui côté va recevoir nous, c'est Founigé qui encore une fois entre la caillou. Bienvenue dans une nouvelle émission ça. D'entrée de jeu, n'a souhaité passer un bon vendredi et un bon week-end à notre compagnie et n'a demandé pas hésiter, pas oublier, pas négliger. Faites ça que toujours aimé faire, quittez un like dans vidéo ça, commenter, partager et des vidéos ça avec plus passer 1000 likes, quittez plusieurs commentaires et puis partager tout autant que vous capable de faire ça. Ça va aider chaîne là continuer piquer pour plus devant et si vous faites intérêt sur channel ça, bienvenue sur channel grade puissance là, pas hésiter, cliquez qu'on y a la même sur s'abonner puis activer la cloche à notification yo. Qu'on soit toujours rester connecté avec nous pour recevoir une notification chaque fois que nous avons une nouvelle émission. Sans plus tarder, nous allons directement dans le développement information yo. Nous partis. N'a commencé avec déportation plusieurs dizaines haïtiens. Eh bien haïtiens ça yo te débarqué dans l'aéroport international à Cap Haïtien yo de provenance Kaya Tonton Sam. Eh bien c'est environ 70 haïtiens parmi eux plusieurs qui étaient en prison aux États-Unis d'Amérique. Dans mes vidéos suivantes, un extrait dans reportage ça de VOA Creole. Yo te 70 compatriotes qui autorité américaine yo pimpe tourner en Haïti mardi 3 décembre 2024 là. Dans un vol charter dans l'aéroport international Cap Haïtien. Majorité dans l'autre vivent sous territoire américain selon Caroline des Augustes qui est responsable régional Office national migration ONM. C'est parce que États-Unis. La prison? La prison, par contre, combien de temps il passé avant de venir. Rapatrié est mauvais en pile pour façon de voyer retourner dans le pays avec mauvais traitement yo subi. Moi mes pays, bien content de venir dans le pays, bien longtemps là. Moi mes pays. Compatriote a expliqué, li passé 28 ans en prison pour un crime li pas te commettre et puis autorité américaine yo voyer retourner en Haïti. Journée m'a dit ça. Je suis américain, je suis quitté Haïti depuis 1986. Comment fait là? Moi là parce que l'Amérique a voulu me tourner à Haïti. Je suis allé en prison pour un bail qui était fait, un crime qui était fait. Quelle année? 96. Ça gagne plus que... J'ai fait 28 ans avec 3 mois en prison. 28 ans, 3 mois? Oui. Pour Haïti? Oui. Je suis en Haïti, toute famille États-Unis. Chaque rapatrié recevra un plat chaud, une assurance santé avec 5000 gouttes pour tourner la caillou. Dans notre nouvelle, mesdames et messieurs, dans le Conseil des ministres qui était organisé hier mercredi, qui était 4 décembre 2024, le Conseil présidentiel de transition en accord avec le gouvernement adopté des décisions majeures dans le but pour renforcer les capacités et puis moderniser l'administration publique là et pour capable répondre plus bien avec besoin population selon ça que yo fait connaît. Bureau communication de la primature rend public principale décision qui adoptée en Conseil des ministres notamment
des restrictions de déplacement officiel, régularisation de état civil de monde qui dépourvu de actes d'état civil, yon arrêté qui complétait composition conseil électoral provisoire là, ainsi que nomination de yon directeur général et puis yon directeur général adjoint dans tête direction générale des impôts DGI. Deux branches dans exécutif là n'a parlé de primature avec la présidence. Yo entendu là pour adopter yon arrêté concernant proclamation préliminaire indépendance pays d'Haïti qui était faite yon 29 novembre 1803, yon localité qui était relé Fort Dauphin qui jodi a vini pour tenant Fort Liberté. Yo entendu tout pour sorti yon arrêté qui octroyait yon délai de 5 années à tout le monde qui pas gen acte de naissance dans pays pour chercher régulariser état civil yo. Entre-temps, il y a des points prioritaires, notamment grave situation sécuritaire actuelle là, réforme pénale, mise en œuvre de un programme d'assainissement qui conduit par le ministère environnement, organisation faite d'année dans un contexte sécuritaire qui précaire et puis prise en charge de déplacés internes avec compatriotes qui déportés que yo prévoit là pour yo aborder mesdames et messieurs. Chef primature là réaffirmé engagement li pour les travailler avec diligence et puis en étroite collaboration avec conseil présidentiel de transition pour capable relever principal défi dans moment. J'ai force à yo qui t'a visé pour remettre pays sur route normalité démocratique et développement durable. Dans notre communiqué de presse que primature fait sortir, mesdames et messieurs, le gouvernement réaffirmé soutien li avec victimes inondation dans nord dans sud avec dans grandance pays. Note de presse a sorti jeudi qui c'est 6 décembre 2024, il fait connaître que face avec inondation catastrophique qui durement frappé des régions dans nord dans sud et dans grandance pays qui causé en pile perte en vie humaine, en pile perte matérielle tout, gouvernement république là sous direction premier ministre Alex Didier Fizeme exprimé solidarité inébranlable avec population qui touche conscient de ampleur tragédie ça yo et urgence de besoin yo, chef gouvernement déjà instruit fonds d'assistance économique sociale FAES avec direction protection civile puis agit avec diligence. Bien pour ça fait, il y a des équipes qui déjà mobilisées pour capable faire arriver joindre aide urgence notamment des kits alimentaires, des kits hygiéniques avec famille sinistrée yo. Réponse gouvernementale là li appuyé sous coordination renforcée avec institutions nationales et puis internationales pour capable assurer une assistance rapide, efficace et puis équitable. Drame ça a interpellé nous toutes comme nation. À chaque famille qui est affectée, moi voulais adresser un message de réconfort. Nous pas pour compte nous, gouvernement bon côté nous et mettez nous en œuvre là pour nous capable accompagner nous sur route résilience avec reconstruction. C'est déclaration pour le ministre là qui exprimait détermination li pour lui mobiliser toutes ressources qui disponibles pour capable faire face avec crise ça. Gouvernement lancé tout un appel pressant pour toute nation capable unir pour venir en solidarité avec victimes dernier inondation ça yo, partenaires internationaux, organisations humanitaires ainsi que tout concitoyens yo invité là pour contribuer dans l'effort collectif pour venir en aide avec victimes ça yo. Dans perspective ça, il y a une cellule de crise qui est activée pour capable superviser opérations de secours et puis coordonner intervention, planifier reconstruction, infrastructure qui crasé. Par ailleurs, il y a des mesures préventives qui après là pour capable limiter l'impact de futurs problèmes climatiques et puis protéger communautés qui plus vulnérables. Le gouvernement réitéré engagement li pour les rester vigilant face avec évolution situation et maintenir une réponse adaptée, soutenue ensemble avec courage, solidarité, n'a capable de surmonter ces épreuves ça. C'était une note de presse de primature. Dans l'autre nouvelle, mesdames et messieurs, j'en ai annoncé ça, Kenya yo commencé laguer pied yo quitter pays. Eh bien, qui s'est passé, amis internautes? Depuis environ 2 mois, mesdames et messieurs, gagné près de 20 Kenyans. Parmi 400 Kenyans, nous connaissons qui dans le pays a 20 là-dedans qui déjà remettent démission yo et laguer pied yo quitter pays. Officier ça yo qui ont été envoyés dans le pays d'Haïti pour venir appuyer la lutte contre gang violent surtout dans Port-au-Prince. Ils ont dénoncé l'État qui gagnait dans le paiement. Ça veut dire Kenya yo. Mesdames et messieurs, jusqu'à présent, ils n'ont pas touché selon ça que ils fait connaître. Policiers kenyans yo pas recevoir indemnité yo depuis leur arrivée dans le pays d'Haïti, ça qui créé une pression financière considérable pour yo avec famille qui était au Kenya.
Weta sa yo qui confirmé par mission 1, yo toutefois assuré que fonds yo y a pas disponible pour yo verser avec un policier kenyan yo très prochainement. Situation ça li ajouté sous défi sécuritaire que y a affronté sous terrain, notamment par manque d'équipement et puis insécurité omnipotente qui liée avec gang yo qui contrôlait un gros parti dans Port-au-Prince. Eh bien, mission multinationale d'appui à la sécurité a pendant que yo reconnaît retard qui gagne dans paiement mambio, yo promettent pour yo régulariser situation dans jour cap venir là. Cependant, problème ça li mette en lumière gros défi logistique avec financier qui lié avec opération multinationale là. Par ailleurs, gouvernement kenyan lui-même l'a subi gros critique là parce que yo mal géré l'argent qui destiné avec mission. Eh bien, déploiement force kenyan yo dans pays d'Haïti, il fait partie de une initiative internationale qui te vise pour stabilité pays face avec montée violence gang yo. Gagné l'autre pays comme Bangladesh, Barbade qui prévoit tout pour déployer dans le pays d'Haïti, non, force ça qui est capable d'atteindre 2500 membres dans le prochain mois. Krisa mettez tout tourner gros défi structurel de mission maintien de paix ça et puis urgence qui gagne pour joindre une solution pour capable assurer sécurité et puis bien-être de forces qui déployées dans zone de risque. Yo mesdames et messieurs, est-ce que Kenya yo pral continuer démissionner, pral continuer laguer pied yo? Est-ce que nous capable déjà parler de échec mission ça dans le pays d'Haïti qui va passer par le mois de décembre là alors que pral gagner vote dans le Conseil de sécurité Nations Unies probablement pour transformer mission en une mission maintien de paix Nations Unies? Et bien toute réponse ça yo wap gen yo sous channel ça puisque n'a toujours qu'un bien informé 24 heures sur 24 7 jours sur 7. Yo dit que gen 3 conseillers qui t'ont fait une tentative de corruption sous ancien président d'administration BNCA qui c'est Raoul Pierre-Louis. Eh ben, dossier arrivé devant la justice après rapport ULCC t'est sorti côté gen un juge instruction qui sous dossier c'est juge m'kwe Benjamin. Eh ben monsieur décidé là pour lui voyer un mandat de comparution by 3 présidents conseillers ou bien conseillers présidents yo. Bagay ça tombé font gros chaîne discussion là, en pile débat parce que yo estimé juge là pas capable inviter gros autorité ça yo. Nous pral regarder ça bête Blaise, monsieur te bête Blaise. Parlez beau sale jodi a parler vite même parce que faut peuple là comprendre clair ça ne pral parler là parce que faut nous comprendre bah là clair. Maintenant, des gens qui estiment juge là pas de droit inviter monsieur Sayo parce que c'est gros dignitaire. Nous pral regarder ça et ensuite gen pour une série de l'autre moun yo estimé c'est un bon pas vers la démocratie parce que yon juge instructeur même gens ici aux États-Unis yon juge qui n'a par exemple qui n'a cour suprême aux États-Unis il gagne pile pouvoir dans main li et ben yon juge instructeur qui gagne pile pouvoir tout mais qui parfois limité politiquement mais t'assemblée juge là vle marquer en page d'histoire mais yon avocat accusé yo qui c'est maître Gerbi Blaise dans pile monde connaît d'ailleurs monsieur c'est habitué c'est un co-animateur émission Tikozak Tete c'est m'relel n'importe là parfois monsieur a fait vieux rêve li mais m'relel pour le parler dans l'émission ça veut dire que à soir nous pral font petit débat un petit échange pour pays à plus comprendre dossier pour nous garder bah là clair Maître Blaise bonsoir et bienvenue comment y est bonsoir Tete mon salut mais c'est vrai que monsieur co-animateur et émission ça c'est là quand même pas m'est clair mais j'ai votre besoin de parler. Pourquoi nous fait non bon non ton sérieux et merci pour l'opportunité et c'est toujours un plaisir pour moi toujours partager et quelques réflexions juridiques et non politiques en tout cas réflexions qui détachables de la politique avant parce que et moi apprendre de vous et on fait un travail qui est assez qui est très important même pas assez important qui est très important dans la société parce que chaque fois où bon opportunité ça même leur émission c'est émission pas et tout mais si on voit en plus qui est porté pour la population et pour nous capable contribuer à un autre pays genre ou même on faire là tous les jours avant d'aller sur le dossier pour là non bon dis-moi non docteur Blaise
son petit consultation en direct là, oui. DCPJ là fait sorti plusieurs avis de recherche que la guerre avis ça derrière plusieurs nèg qui dans diaspora qui yo associé avec gang qui parlé régulièrement et discours nèg yo paraît comme amis personnel criminel ça yo. Finalement DCPJ lancé avis de recherche. Est-ce qu'on pense qu'il y a une provision légale que vous pouvez poursuivre nèg ça yo? Avant même moi pour nous en tout cas une consultation en direct quoi permettre parce que je pense que moi mon respect au moment où j'étais gentil vraiment que et affaibli gentil et en pile problème là monter mourir je dis en base que m'baka si m'ba mais saluer m'ba en tout cas m'pas toujours faire de tout dans toute intervention mieux saluer mon émission là mais on vient en pile reproche pour ça non son quoi de bouquet côté de sorti santo toujours reproché et yo fait me connaître malgré m'pas au courant mais yo fait me connaître maman mettait radio sur une seule émission qui a causé bon elle pas comprendre ça qui cause pas grand monde qui pas attendre ti cause pas ça émission personnage même lié frère. Et je dis aller un message vocal pour moi, il dit comme ça que les gens moi m'étaient en pile donc t'étais pas vivre sans t'étais mais chaque était long maintenant qu'elle me sauter parce que pays ça pas bon vous t'étais pas long maintenant à ce que hier soir t'attendais que vous t'y annoncé une émission mais salut vraiment donc pas inquiète pour ça par rapport là salut pardon par rapport là non papa mourir depuis 6 ans c'est maman maman jeune maman toujours jeune femme. Oui, oh non cher maman jeune femme maman c'est parce que n'a demandé maman effectivement maman que dans 80 dans 80 mais et maman fait me paraître plus vieux que maman tellement grand monde ça son grand qui est élégante moi salue maman moi saluer parce que il vont message vocal qui est assez touchant que je dis et puis moi je dis bon je dis m'a saluer pas inquiéter parce que je pas connaître des fanatiques comme ça et il a dit que il va faire des messages là hier soir tantôt salut maman moi saluer Babi Nasanto moi saluer et Cigarito parce que c'est des reproches pas moi je dis merci pour espace comme ça tout le monde Santo maintenant et effectivement c'était je pense que des CPJ parce que faut monde comprendre que grand pile débat sur ça côté que je dis est-ce que ça c'est ça qui fait un débat sur question de viter l'homme. Sur question de viter l'homme, le viter l'homme innocent, t'es un juge qui t'a mis des CPJ qui met dans la vie de recherche, côté qui a été critiqué au dit des CPJ par aucun, en tout cas prérogative pour mettre la vie de recherche à l'encontre de l'individu. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai, m'affirme et non seulement dans la pratique du CPJ, mais légalement. Parce que là, il y a article 8, article 10, code d'instruction criminelle, là, il dit clairement que la police judiciaire, en tout cas la police, les gagne en prérogative pour lui chercher tout individu qui paraît dangereux et puis pour lui-même, pour lui traduire devant juge naturel, en tout cas devant juge pour le juger. Donc c'est pas moi qui dis, c'est pas opinion, c'est pas la pratique, mais c'est le législateur qui confère ça dans l'article 8, là, l'article 8, article 9, article 10, code d'instruction criminelle. Maintenant, je ne pense pas que moi j'ai plus de bagages pour me dire, en plus pour me dire, sur ça, ancien commissaire gouvernement Sodian, Luc Mandelil, M. Mandelil, qui bien expliqué et ou expliqué le tout des textes normatifs qui instituaient des pouvoirs avec autorité publique. Là, on montre une incitation à la violence, que c'est apologie ou cabalon l'autre non, c'est apologie. Et nous allons aller très loin parce que moi-même, moi, je dis ça, peut-être que manquer courage, non, de la part de l'autorité publique, autorité politique. Et non seulement nous gagnons texte sur le article 63 jusqu'à 77, pour te bien expliciter dans le code pénal là, mais donc on décret qui sortit, moi, je ne pas exploiter des décrets ça, et toujours parler de lui, c'est décret Ariel Henry, gouvernement Ariel Henry, qui a été adopté, c'est décret 4 mai, sauf que je ne demande pas, oui, c'est 4 mai 2023. Côté qui parlait très bien de acte de terrorisme, c'est que l'on participe même dans l'apologie, dans le financement, c'est que on fait association, on n'a pas fait partie de l'association des malfaiteurs. Et là, moi, avec l'autorité publique haïtienne actuellement, ils ont déjà hésité et pour pour faire répression sur le chef d'accusation ça, on pas besoin pour le décret pour un décret pour
pour capable consacrer une appellation avec M. Sayo, capitaliser la population pour dire que... Ça veut dire décret à l'île là déjà, il est disponible seulement par utiliser. Bien sûr, il est là déjà, et c'est pas seul décret ça, en tout cas décret ça vient renforcer la répression sur le terrorisme, mais il y a les statuts qui consacrés déjà dans la loi 14 novembre 2013 là. Il dit qui c'est le terrorisme, il définit le terrorisme, il définit le terrorisme. On pas besoin, c'est pour dire, pour qu'on décret, pour capable, comme des radios, pour consacrer une appellation pour l'individu. Nous songeons loi ça, c'est loi ça. Non. On aime toujours aller archives, parfois on entend. C'est loi ça qui t'a discuté au niveau du Parlement, qui t'a pris la cause Anel Belizer, t'es chiré papier, écrasé bureau, parce que on croit qu'il y a un article 4 dans la loi ça qui te dit que comme si n'importe sans de parler là incitation comme si tu dans un gouma on nègre font bot sous lit yo conseille un acte terroriste que Anel t'est fâché monsieur était mauvais en pile pour loi ça pas de passer mais loi était la vraie oui elle a discuté au niveau du Parlement on met 25 maintenant loi niveau 14 novembre 2013 il était amendé en 2016 il vient malheureusement c'est comme ça il a bougé et pas aucun débat qui était sur sa société là dans la société et moi j'ai dit ça dans l'émission là c'est un décret 4 mai 2023 soit Ariel Henry qui vient renforcer la répression sur le terrorisme qui parlait de la prolifération des armes c'est ça lié prolifération des armes qui parlait de l'association de malfaiteurs en matière de terrorisme pas penser qu'on a besoin d'adopter un autre texte normatif pour aller les un groupe individu c'est terroriste non dans aucun pays il n'y a pas exemple pour un texte pour les un groupe ou c'est terroriste non c'est pas ça lié c'est un texte normatif qui est capable de qualifier un acte c'est acte là qui est acte de terrorisme maintenant le monde qui fait là auto terroriste maintenant nous avons des décrets qui est là pour ça je pense que pour que ça hésitation ça de la part de l'autorité publique non seulement des CPJ qui ont un texte les contextes les code d'instruction criminelle là les code pénal là et il y a un décret qui est en application malheureusement c'est un décret qui a bougé loi mais décret est en application il faut appliquer et avec toute notre en tout cas toute intervention sur moi sur le temps de yo et pas penser que on t'a bien passé des interventions pour truquer et me paraît que gain doute sur ça que pour ta poursuivre mon chao des CPJ lui-même il gagne disposition légale pour poursuivre monde parce que il gagne prérogative pour ça. OK. OK. Là nous correct qui donc gon l'autre docteur qui te dit un jeune docteur qui a venu il te démenti il dit pas gain droit pas de provision légale pour ça. Et il pas quoi dans code pénal haïtien il y a une sanction pour ça. OK, pas un problème. Maître Blaise, on quitte ça, nous avons intervention Maître Luc Bandelil et me joindre plusieurs autres consultations d'ailleurs me saute li article 68 on croit dans décret 23 septembre 1985 là qui parlait de ça article 1 qui explique exactement ça va aller il parlait de détention etc. Bon, son l'autre débat peut-être on l'autre fois on a parlé sur ça. On est entré dans ce sujet, nous, Ahmed Blaise. Avant même rentrer dans ce sujet, je vais prêter sur l'affirmation, en tout cas, allusion pour faire un juriste, peut-être pas qu'on est un docteur en droit, qui dit pas gain texte qui réprimait acte de terrorisme ou bien qui pas gain sanction pour ça. Il faut faire attention parce que la loi pénale, c'est qui ça lié. La loi pénale, ou bien le droit pénal, c'est deux barrières là-dedans. Il est composé de deux éléments. Le premier élément, c'est ça n'est l'incrimination. L'incrimination, nous avons un texte qui dit mes comportements au gain, comportement ça, les qualifié d'un acte de terrorisme. Ce qui est en train de se faire en Haïti actuellement. Donc, texte là dit, nous avons, je dis tout à l'heure, nous avons une loi 14 novembre 2013, malheureusement, en tout cas, qui était abrogée, pas qui abrogée, mais qui était amendée par loi 2016 sous financement de terrorisme, li vient abrogé par décret 4 mai 2023 pour ce là. Maintenant, tous les trois textes normatifs, ils disent mes comportements au gain qui qualifient de terrorisme. Maintenant, il n'est pas obligé dans le même texte pour prévoir sanction en tout. Parce que gain un barrage dans le droit pénal, il peut voir incrimination et sanction. Sanction, il peut prévoir dans le texte. Et vous dit tout à l'heure. Donc, si le texte prévoit son acte de terrorisme, après ça, il peut prévoir sanction dans l'association de malfaiteurs. Et pas même texte qui est obligé pour prévoir sanction. Donc, on a un texte qui est l'ETT, qui prévoit acte à comportement, ça, son comportement de terrorisme. Et puis, il y a l'autre qui est, M. Pandelil, son le texte qui prévoit sanction. Donc, non, question de, parce que le texte n'a pas prévoit sanction à la fois, le texte n'a prévoit seulement incrimination et puis son l'autre, il prévoit sanction.
Donc, c'est parce que les basiques, les élémentaires, donc, disposition, en tout cas, une disposition législative et réglementaire pour être capable de poursuivre tout le monde qui a fait incitation à la violence, apologie, avec apologie acte de terrorisme. Merci en pile, oui. Et ça te fait parfois nèg fâche avec. Parce que y a des défense où on égal temps te prend et pour aller dans intérêt gang yo, dans intérêt bandit yo, bon le moi même dénoncer le nèg fâché au jour me dit toute bagaille, dit m'a jappé toute bagaille. Donc c'est pas normal monsieur. Et si dans l'école c'est pour aider si là yo qui peut-être pas le même niveau avec. Mais parfois position nous prend yo sous prétexte que n'a cherché comme si éclairer monde mais position yo plus aller en faveur criminel yo. Donc, là, ça tout nous vient faire diversion, etc., a fait sensation, pour nous laguer moun nan plus trouble. Parce que les gens qui suivent nous, qui croient dans nous. Je vais souligner l'autre bagarre encore tout été, sur Interpol, parce que moi, je travaille sur ça. Moi, j'étais dans un service qui occupe le ça dans les Nations Unies, c'est section des traités. Et moi, je travaille sur toutes les organisations internationales. Toute organisation internationale, Interpol n'est pas seulement, c'est organisation internationale et pas oublier que l'organisation internationale, s'il y a une organisation internationale qui a caractère universel, ou bien ne doit pas signer encore, mais il est applicable à Kaouto. Et ça, c'est très important. Interpol est constitué des États, c'est-à-dire que de la police des États. C'est États qui déléguent, c'est-à-dire que normalement, c'est à supposer, ça n'est des ex-officiaux. Il y a 3 ex-officiers dans chaque pays, c'est le président de la République. Si le pays n'est pas le président de la République, c'est le Premier ministre. Et le ministre des Affaires étrangères. Maintenant, c'est ex-officio ça, soit président de la République, ou bien une autorité politique ça, ils ont délégué un pouvoir, l'État délégué un pouvoir avec la police pays. Maintenant, on a ces polices pays qui constituent, qui fait une organisation, qui est l'organisation internationale. Et l'organisation internationale, ça, si on a un caractère universel, on n'est pas obligé de signer. Pas obligé de signer une convention, ça, c'est une convention des Nations Unies, une convention internationale, pas obligé de signer pour l'applicable à CAO. Donc, c'est-à-dire qu'au cas où un pays, par exemple, la police n'a pas représenté dans l'Interpol, et puis, même le que la police n'a pas représenté dans l'Interpol, il y a saisi Interpol, mon salit sur l'autre territoire, Interpol a interpellé, parce que son organisation internationale a caractère universel, qu'on fait attention avec ça. Merci. Ouais. Et Samdo, c'est consultant ou yé pour émission, papa. On a pas dans pile bête là, rapide. Donc, ça que vous voulez comprendre. Qui donc, justement, on a parlé là des CPJ, li sous bon chemin, on pas fait fly. Donc, des CPJ corrects. Et d'ailleurs, c'est pas comme si imaginaire. Et il y a plusieurs amis qui disent qu'il y a quelques interventions qui avaient ça qu'on faire, c'est pas comme dans d'émission moi-même, pour m'assurer que c'est pas abus qu'a fait, sauf que m'étais dans des monsieur tout à l'heure à répondre des CPJ, monsieur pas avec une arrogance tête chargée, là c'est problème. Mais l'auto yo, et ça te fait des CPJ, sous pas qu'à crier, pas faire grimace, parce que sous parler de incitation à la violence, c'est pas seulement tout ça au métier, il y a l'autre monde qu'on t'a supposé mettre dans tête liste là. N'a suivre des CPJ, n'a regardé. Et ça et pays n'a fait. Si n'a fait pays fait, si n'a fait grimace tout fait, si n'a coûté les amis taille tout, et puis diviser pays à ses amis taille. Son pays n'a pas un petit coup de main. Mais Blaise, bon, là, en allemand, un sujet qui fâche là, bah, quoi fâche avec, parce que vient avec moi. Mais Blaise, on allait rapidement, gagner ULCC qui t'a mené en enquête après ancien directeur, bien président directeur, conseil d'administration BNCA, Raoul Pialou, t'es porté plainte pour dire que gagne 3 monsieur dans CPT, parmi eux Emmanuel Vertiller que vous défendre. Eh bien, monsieur, il a fait une sorte de tentative de corruption sur lui. Eh bien, monsieur t'a estimé que c'est grave parce qu'il a demandé environ 100 millions de gouttes pour le tekembe poste li dans tête BNC. Bah, la fait un scandale public. Jusqu'à ce que l'arrivée devant la justice et finalement il y a un juge qui invite monsieur Yola pour venir dans le bureau li, ou même comme citoyen avant tout, ou même pas l'avocat non pas le citoyen haïtien, comment on comprend le dossier ça alors fait tant de lui? Écoutez, je pense que c'est vrai que j'ai été informé dès dit première diffusion, est-ce qu'il y a eu un scandale, allégation de M. Raoul Piedui qui était affirmé
je pense qu'il est toujours affirmé, qui était affirmé que on demande, on prétendu, en tout cas, on demande qui aurait été faite par conseiller président Louis Gérald Gilles en présence de conseiller président Emmanuel Berthier, qui est client, et puis monsieur conseiller président Smith Augustin. Je m'étais dit en seul bagage, je m'étais informé de lui, en tout cas, je m'étais dans la presse. Après, j'ai été contacté aussi par le président Berthier. Moi, j'ai dit que toute autorité politique ou bien autorité publique même, qu'il y a une obligation de rédition de code. Donc, c'est-à-dire que, est-ce que si effectivement, tu as une demande qui t'est faite comme ça, et c'est pour une dans le premier monde, qui t'est toujours dit, tu as un pile débat sur lui, est-ce que vous êtes capable de poursuivre le monde pour tentative de corruption? Oui, moi, t'es affirmé, moi, t'es dit oui, texte un peu voile, texte 2014 ans. Bon, en pile, mon remet des lois 12 mars 2014, même pas remet des lois 9 mai 2014 parce que c'est le ça porté à la connaissance du public, parce que c'est le ça publié dans le journal des moniteurs. Donc, loi ça, lui prévoit effectivement que au capable de poursuivre le monde pour tentative de corruption. Mais, faut qu'effectivement, c'est pas parce que bon loi qui prévoit pour et poursuivre le monde pour tentative de corruption, pour procédure régulière là pour pas respecter. Donc, je pense que c'est tout à fait normal que ULCC est saisi de faire ça, il est saisi de lui pour te rendre un rapport. Mais malheureusement, nous avons un rapport qui te rend son rapport ULCC qui pas assez, en tout cas qui pas été, mais qui pas de travail, qui pas de fait avec un sens intellectuel et qui pas de fait objectivement. Donc moi-même, moi les rapports ça, sont un rapport qui est basé sur des observations malheureusement personnelles de l'ULCC et que moi respecte tout inspecteur, tout agent ULCC et directeur général ULCC, mais c'est pas ton travail, pas de bon travail intellectuel qui est fait. Par exemple, ULCC, ils font travail vraiment que sur observation personnelle, déjà des temps conclu à culpabilité, 3 conseillers, les tel, par exemple, qui ont les coupables de telle infraction, c'est quand même curieux, c'est étrange et c'est bien malheureux, c'est regrettable pour ULCC d'y faire un rapport comme ça. Et dans le rapport à tout, ULCC que l'y basé sur juste deux allégations seulement M. Raoul Pierre lui sans qu'il n'ait pas prouvé fait ça Raoul lui-même que lui affirmé. Maintenant, en tout état de cause, nous avons un rapport qui est sorti, il faut respecter l'institution publique, moi toujours dire, ULCC c'est une institution publique, ils ont un rapport à lui faire objet de purge, et la première purge c'est que le rapport a été soumis parce que ULCC c'est l'auxiliaire de, c'est une OPJ en matière pénale, il dispose de toute indépendance. Donc, il y a un rapport, il faut essayer honnête, il y a un rapport, peu importe le rapport très discutable, ou bien contestable même, mais il soumettre rapport, il transmettre rapport à parquet, parquet a un pouvoir de s'annuler une opportunité de poursuite pour écouter le rapport ça. Moi, par contre, moi, senti que le rapport a son rapport qui n'est pas objectif pour le classer. Mais le parquet, bon côté pâle, il était un pouvoir de purge, il estimait que son rapport lui-même, bon, peut-être que le parquet a dit, écoutez, je ne vais pas tout élément dans même, c'est prérogatif parquet à tout, il dit, je ne vais pas tout élément dans même, je ne vais pas un risque mal classé. Ensuite, peut-être que le rapport a apparaît un rapport contestable et discutable, mais il est décidé pour saisir cabinet d'instruction. Mais lorsque le juge d'instruction est saisi de réquisitoire déformé du parquet a lui-même, et ça a l'importance à m'en PP parce que on a un pile juriste qui a suivi, un pile monde qui a avisé qui a suivi. C'est pas parce que le parquet lui demandé pour ouvrir une information judiciaire que le parquet a lui-même les gains conclu à culpabilité ou bien les charges contre mon. Il faut faire attention. Pour qui ça? Parce que le parquet a saisi un juge d'instruction et puis au cours d'instruction, le parquet a dans le réquisitoire d'informer, dans le réquisitoire pardon définitif ils vont réquisitoire by juge là, les juges là moment pour rendre une ordonnance favorable à un individu ça annule une ordonnance de non-lieu. Pour qui ça le commander une ordonnance de non-lieu? Parquet a droit par exemple que il était saisi d'un coup de tête dans un dossier, lui-même n'a pas de copie d'information, il veut le bas juge là. En matière d'instruction, il y a ce qu'on appelle la participation de la personne poursuivie aussi à l'instruction. Parce que juge d'instruction, il saisit pour le capable, c'est dans le cadre de la recherche de la vérité.
Dans le cas de la recherche de la vérité, le juge n'a pas une supériorité par rapport avec avocat. C'est-à-dire que le juge n'est pas, comme si c'est pas un juge, genre, on veut dire, le juge d'instruction, c'est le super, oui, c'est le super puissant. En Haïti, j'en étais super puissant en place. Mais pendant que j'en étais super puissant, les équilibre pour le faire. Et une conciliation pour le faire entre ce qu'on appelle la répression, c'est-à-dire que l'action pénale, et aussi pour le concilier avec les droits et libertés fondamentaux. Le droit et liberté fondamentaux, ça veut pardon, juge l'enconniant, les gains obligations pour l'accepter participation de l'individu. Moun n'a poursuivre bien, faut moun n'a participer dans la vérité. Faut moun n'a qu'à dire juge, écoutez, moi j'ai Teriel Tellus, monsieur Teriel Tellus t'es gain information, lycée un témoin et à décharge que moi-même moi mando que pour attendre pour tendre. Le monde dans tout les peut-être que les dit juge là, moi qu'on côté pour le faire on transport sur les lieux. Et des formations à joindre qui observent, qui pas desservent plutôt. Donc, il y a la participation privée de la personne poursuivie. Maintenant, à partir de ça, parquet a dossier qui vient de parquet A, et parquet a dit, écoutez, il y a ce qu'on appelle l'indisponibilité de l'action publique. Et ça, c'est très important parce que je ne vais pas utiliser tellement en Haïti. En fait, en pile, monde connaît, en pile, juge que connaît, mais en pile, parquet qui connaît. Et comme le gouvernement actuel là, et Lionel Bourgoin, et Lionel Bourgoin connaissent très bien. En pilote connaît le Bandelil, puis il faut qu'on connaisse. Maintenant, il n'y a pas pratiqué. Mais le parquet, et c'est peut-être ça que les consacré même par l'article 48 et code d'instruction criminelle là. Parce que le parquet a, il prend un réquisitoire qui paraît convenable pour lui. C'est-à-dire que le parquet a, il a dit instruction pour nous demander de ouvrir information judiciaire. Mais à partir d'éléments que nous disposons les cognants, parce que l'enquête a été approfondie, mando pour rendre une ordonnance de non-lieu en faveur de Mounsao, c'est ce qu'on appelle l'indisponibilité de l'action publique. Maintenant, l'indisponibilité de l'action publique, c'est dans le même sens à Kognan. Juge l'encognan rapport à devant rapport à l'ULCCA, Kognan, juge pas le purger rapport, c'est ce qu'on appelle la purge de l'instruction. À partir de ça, Kognan, juge effectivement, il a tout prérogative pour dire écoutez, moi, je fais une instruction, moi, il y a des gens qui me l'attendent. Mais pendant que je fais l'instruction, parce que dans le cadre de recherche de la vérité, dans la recherche de la vérité, là, moi, je dis tout à l'heure, dans la recherche de la vérité, il faut faire attention parce que le juge lui-même, il faut regarder que, et ce n'est pas moi qui dis encore, c'est le législateur qui dit. Le législateur a dit dans l'article 10, loi 1979 sur l'appel pénal. Je pense que tout à l'heure, je dis, me parler rapide, mais c'est vrai que son défaut là, quand même, parler vite. Donc, par contre, ça va attendre mon tété. 5 sur 5, 5 sur 5. 5 sur 5. Maintenant, les juges ont saisi le dossier. Maintenant, ça me dit tout à l'heure, ça a la purge de l'instruction. C'est que tout est où USC c'était fait. Il faut que le juge ait l'obligation pour le réparer. Parce que le juge n'a pas le refait en enquête là. Donc, tout est où, par exemple, parquet est fait, tout, le juge est là pour le réparer. Mais les juges l'ont préparé, donc le juge est là pour instruire à charge et à décharge. C'est qu'il n'est pas là pour l'accuser seulement, pour suivre, mais il faut le donner une possibilité pour le défendre. Maintenant, mais pour le bagage juge qui pour le faire, il faut analyser les compétences. Et ce n'est pas moi qui dis, c'est le législateur. Il faut dire, écoutez, moi, c'est juste dans dossier, faire une devant, je vais regarder si c'est compétent que vous m'instruisez. Pour aller regarder les compétences territoriales, etc. Mais l'autre compétence qui est importante pour regarder, la compétence personnelle, c'est qu'en vertu de monde qui vient devant là. L'autre compétence, c'est compétence et matériel, en fait, des faits. Donc maintenant, comme on dit, puis prosaïque. Maintenant, et là, c'est pas mon qui dit, c'est l'article 10 qui dit. Le fait que le juge a regardé, il prend recul des étiquettes. Moi, de ceux qui viennent devant, il y a des gens qui viennent devant, moi, peut-être qu'ils ont bénéficié de l'autre juridiction. Et là, c'est l'article 10, loi sur appel pénal qui dit, d'office, c'est pas moi qui dis. C'est d'office, le juge qui a déclaré qu'il est incompétent. Maintenant, c'est dans l'optique ça qui fait moi-même en tant qu'avocat, principal avocat et président Emmanuel Vertillaire, ça me défait. Moi, j'ai adressé une requête. Il m'a toujours été honnête, m'a toujours été crédible. C'est pas parce que tout à l'heure, nous pas prendre en compte, c'est vrai, nous pas prendre en compte. Tout ça, moi, connais que m'a dit, c'est normal que me dire, mais tout ça que m'a dit, par exemple, je le prends client, jamais, ça m'a dit, et client connaît tout. Maintenant, moi, écrit juge là, dans requête, m'a adressé dans requête, dans l'intérêt du président Emmanuel Vertillaire, moi, dit, je vais m'attirer attention sur deux bagailles. Moi, dit magistrat. Président Vertillaire, il n'a pas renoncé, en tout cas, il n'a pas nié qu'il ait participé dans la rencontre. Ça n'a pas foutu, le juge l'a menti. Président Vertillaire était participé dans la rencontre. Dans la première rencontre, qui était dans l'hôtel là. Moi, je dis, président Vertillaire était participé dans la rencontre là, c'est une rencontre d'usage, et le client m'a connaît que, moi, honnête, il était d'accord, tout, d'ailleurs, son président, blague, mais accessoirement, son magistrat. Il connaît que, pas fait, pour mentir. Parce qu'on avocat pas là pour le juge mentir, on avocat là pour aider le juge là, je viens de vérité. Maintenant, en tant qu'avocat, m'a précisé ça tout. Le client, comme tu as dit, le client n'a pas une obligation, en fait, le client pas tenu à une vérité absolue envers moi-même.
Client dit une vérité par la tête, je suis le porteur de la vérité du client. Si au coup de route, mon client est bon menti, il mette dans erreur, je ne vais pas continuer à erreur, je dis client, écoutez, je suis le porteur de votre vérité, moi, je me compte que vous êtes induit en erreur, je dis, moi, déporter de dossier là parce que je ne peux pas capable en juge et mentir. Ça, je ne le ferai jamais. Donc maintenant, client, effectivement, il raconte, effectivement, il dit tout acte parce que d'en faire. Moi, pour te connaître, pour te vérité, ça va magistrat, mon client, effectivement, a reconnu avoir participé à une rencontre à l'hôtel Oasis, non rencontre d'usage, parce que l'habitude qu'on gagne, parce que c'est pas parce que le président de la République ou pas obligé de recevoir mon dans le bureau seulement. Non, ça n'existe pas. Le président Jovenel Moïse, pour plus récemment, il a dit Teriel Tellus, en tant que journaliste qui affirmait, il dit Teriel Tellus, nous avons 2-3 rencontres à 2-3 mondes, on écrit ou bien on texte besoin pour ce fonctionnement baronnet, ce fonctionnement journalistique en Haïti. Dans mes réunions avant, mais m'a quitté parler à telle heure. Donc, on prend rendez-vous à tel endroit dans un restaurant pour nous rencontrer, pour nous discuter. Il ne va pas discuter des choses d'État. Il ne va pas venir à Bouchette, il ne va pas venir dans la plage, il va venir, il se travaille, il costume, ou bien peu importe que je connais avec Wabel Lissoli, il a discuté des choses d'État. Maintenant, le président Bertil a été dans une rencontre d'usage, bien précisé d'usage, que l'habitude gagne avec des collègues, pas dire que nous, au conseil présidentiel, qui ont présidence. Alors, c'est ça le dos, professeur, c'est ça le dos. Bon, c'est ça tout à l'heure, je ne pas oublier mon tour. Je ne suis que le porteur de la vérité du client. Okay. Maintenant, les autres rencontres d'usage, les t'as pas rencontré avec une autorité, pas bien ça, avec une autorité publique, tout que l'État pas discuter avec un président, l'État à l'époque, M. Raoul Pierre-Louis était toujours président BNC. Président BNC. Voilà, président conseil d'administration BNC. Maintenant, il pas discuter avec un président sur question de reconduction, peu importe, de reconduction présidentielle, effectivement, et même en tant que monde qui a un droit de vote, avec CP, avec collègues, M. Gérald Gilles et M. Smith Augustin, ça a fait que discussion que tu as pas fait sur reconduction, c'est pour question de politique de BNC, ça a fait sur question de qui politique, qui garantit que M. Raoul Pierre-Louis baille parce que BNC est en faillite, etc. De toute façon, en tout état de cause, on va discuter sur question de fonctionnement, BNC. Maintenant, moi, pour te connaissance, ça, pour te vérité, ça va vigilant. Deuxième, malade, on dit vigilant, m'attire attention, on dit qu'il y a un décret qui crée, peu importe que le décret est contestable ou bien n'est pas contestable, le décret est créé une structure, c'est pas moi choisi, c'est pas au même tété, il crée une structure qui est les conseils présidentiels de transition, qui dit que chaque membre dans ces pétitions sont président. C'est pas moi qui dis, il crée, peut-être que c'est discutable, peut-être que la société ne doit pas admettre, mais jusqu'à présent, aucun citoyen n'a pas le contester devant la Cour des comptes. Parce que c'est la Cour des comptes en tant que justice administrative, il n'est pas d'accord en bagarre en tant que citoyen, ou bien doit ça pour contester, il faut dire pour annuler. À ce jour que structure en existait, tout autant que n'est pas annulé pour une décision administrative, c'est qu'il était valide. Il n'est pas légal, mais il est valide. Maintenant, moi, pour tes deux connaissances, deux faits, ça au magistrat, écoutez, puisque ils sont présidents, ils constatent le président de la République, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est un texte normatif qui confère le statut ça. Deuxième critère, les gagnants, l'État a rencontré avec un président dans le cadre d'exercice fonction. Maintenant, pour magistrat, article 186 dans le livre bagaille, il dit le fait qu'on a rempli deux critères ça, un critère au statut président, ou agir dans l'exercice fonction, maintenant, au relevé dans l'autre juridiction, on bénéficie d'un privilège de juridiction. Mais attention, c'était. Des crédits pour des magistrats. Des magistrats, deux bagailles dans la requête là. Des magistrats, c'est pas parce qu'on monte président de la République qu'il ne faut pas poursuivre. Ça fait que nous toujours fait différence en TT. Nous toujours fait une différence entre immunité, parce que moi, j'ai une tendance à développer en Haïti, il y a parlé d'immunité présidentielle. Bon, en pile parlementaire dit, peut-être que c'est, il n'a pas fait attention, en pile juge dit, il n'a pas fait attention, il est très compétent passé, même pas c'est son erreur. La Constitution haïtienne n'est pas consacrée à l'immunité présidentielle. Par exemple, aux États-Unis, il y a une immunité présidentielle. Nous sommes dernièrement, il y a un président Donald Trump qui était poursuivi, il était engagé des poursuites contre lui. Parquet a immédiatement le président de la République, Parquet a abandonné poursuite ça, parce qu'il connaît que la loi et en fait la Constitution américaine lui consacre l'immunité présidentielle. Qui ça veut dire immunité présidentielle? Immunité présidentielle veut dire quoi? Veut dire que vous mettez sur un monde quand ça jambe ou font infraction. Quand ça infraction fait, pendant que statut président, ou pas qu'à poursuivre. C'est ça. Qu'est-ce que ça sort faire, pas qu'à poursuivre. Vous pas besoin de faire l'exercice fonction, ou mettez faire pas une exercice fonction, mettez talon plage ou font bagaille, etc. Puisque vous avez un statut président, pendant la fonction, il va pas poursuivre. Mais qui est différent avec ce qu'on appelle privilège de juridiction.
Donc, Haïti lui-même, il n'est pas consacré privilège de juridiction, il n'est pas consacré immunité présidentielle, il est consacré privilège de juridiction. Privilège de juridiction, il est reposé sur l'article, ils font des soins article 186, dans le donc, il y a deux critères qui sont cumulatifs. Au cas président de la République, il y a poursuivi sous infraction. Et les poursuivants, il y a dit infraction ça ou pas commettre dans l'exercice fonction. Mais c'est là, mal attiré attention à Issa, attention, c'est pas seulement Emmanuel Vettel qui a un statut président, mais il était non rencontre, c'est un exercice fonction, donc il remplit pleinement deux critères, ça, donc on ne peut pas poursuivre en tant que juridiction de droit commun, maintenant il bénéficie de privilège de juridiction, côté que il passe seulement. Professeur, c'est exactement l'âme des vlés que Wem Kito pour capable élaborer, parce que nous voulons tout le monde comprendre, et ça fait me dire que après-midi, on a fait un échange pour nous permettre que nous comprenions plus clair. Alors, pour vous faire de manière intelligente, vous montrer que il y a un décret qui est sorti, d'ailleurs personne n'a contesté, et sur cette base, nèg yo joui pleinement tout privilège qu'un président de la République jouit, d'ailleurs me dit ça dans plusieurs émissions, ça vient faire de yo des présidents, mais on essaye plus comme si paraît honnête. Est-ce que je dis ou même comme avocat, gagne un texte qu'on est capable de baser sous lui vraiment pour gagner 9 présidents dans le pays qui ont fonctionné et même si on a entré plongé tout droit dans la corruption, sous base que c'est des présidents, il y a une difficulté pour un juge taré yo. Est-ce que là, dans la hiérarchie des textes que nous pas regarder qui position constitution là-dedans, loi, décret, arrêté circulaire, on regarde est-ce que décret est plus puissant que la constitution? Est-ce que pour la constitution, nèg sa yo reconnaît comme des présidents de la République pour la constitution haïtienne? D'accord. On va aller plus loin encore. Pas oublier que le gain on décret qui sont textes, c'est vrai que c'est un texte réglementaire. Décret qui ça le dit l'y reposer parce que là on prend décret ou prend décret sur fondement. Maintenant décret c'est ça fait que par exemple on décret toujours sur débat ça avec feu Montferrier et Noval au cas on décret on dit on prend ou pas prendre texte. Les réglementaires sont pas dit sur les fondements on dit réglementaire on prend sur les fondements de telle loi. Maintenant si on a un problème, on va regarder pour est-ce que décret ça, il était compatible avec la loi ça. C'est peut-être ça que le grand décret qui a une intervention dans la loi que la donne, ou pas qu'à demander pour coup des comptes pour justice administrative pour les annuler et décret ça parce que pas compatible par en loi, le ça pour pas l'autre bataille pour faire, c'est conseil constitutionnel là, comme il n'est pas en fonction, maintenant c'est la Cour de cassation. Maintenant, mais le grand décret qu'on y a, au point de son fondement constitutionnel. Pas oublier que le décret qui crée CPTA, décret 12 avril, et ma très honnête à côté, décret 12 avril, qui 2024 là qui crée CPTA, c'est pas moi qui dis, on va choisir. Le décret a dit, il prend sous des fondements constitutionnels. La première chose, comme tout ça c'était, c'est pas parce que nous toujours dit le monnaie, le grand pile monde qui évoquait article 135 Constitution. C'est pas article 135 Constitution qui conférait statut présidentiel avec le CPTA. Non. Parce que l'article 125 Constitution, il posait des critères d'éligibilité tout simplement. Il dit pour une président de la République, mais qui critères que pour un pays. Donc c'est des conditions d'éligibilité. Et c'est pas mon deal, c'est un décret qui prend sous des dispositions constitutionnelles. Sous dispositions constitutionnelles, par exemple, dans un décret, il dit, le regardez article 4 là, article 6 là, article 7 là, et même article 10 là, c'est les mêmes qui disent, il dit comme ça que tout président, en fait, il dit d'abord, il dit conseil présidentiel là, la présidence s'exerce par la collégialité de 9 conseillers présidents. Et il y a les pilotes combien, il dit comme ça que. Mais tout ça, professeur Blaise, attendez. Sauf que vous avancer. Non, ma Kito, il même pas voulu tout nous essayer bouiller mon yoto. Non, pas bouiller mon, non, c'est non, mais parce que m'a voulu passer trop haut, parce que attendez bien, professeur Blaise. Moi, mais problème est là. Moi, mais problème est là. Pour pas oublier, s'il vous plaît, s'il te plaît. Maintenant, qui ça le dit? Il dit, mais c'est pas moi qui dis, l'article 10 là qui ça le dit. Il dit comme ça que, pas oublier que, non, c'est par exemple, c'est même genre un coup d'appel. Coup d'appel, toujours même par exemple ça, coup d'appel de Port-au-Prince, des Gonaïves, peu importe. L'exercice par la collégialité ou d'accord avec coup d'appel dans la composition il y a 3 juges. Bien sûr. Maintenant 3 juges ça ok. Le grand président pas vrai, grand président dans l'habitant le président a
les commissions à siéger, le président c'est lui-même qui fait audience, il dit, audience est commencé, après ça, et assesseur qui a posé assesseur question, etc. Mais les arrêts, les décisions qu'on va donc tous les 3 juges aussi, ou d'accord avec vous. Tous les 3 signent, comment aussi, ils signent en tant que juge TT, juge Intel, juge Gabriel. Donc tous les 3, ils ont un statut, ils ont une qualité identique en tant que juge. Donc c'est vrai, c'est l'exercice collégial, mais tous les 3 ont un statut de juge. C'est même genre que vous faites, c'est inspiration ça. Bon, par contre, tu inspires de architecture et ou d'appel là, ils même consacré, c'est pas mon consacré, ils dit dans l'article 10 dans TT. L'article 10 qui crée, nous j'ai 2 têtes. L'article 10 qui crée CPTA, il dit comme ça que tout le monde qui est dans le conseil présidentiel, tous les 9, ils ont le même privilège et ils ont la même attribution présidentielle. Et Kounia, c'est ça le dit. Kounia, il dit comme ça que l'exercice par collégialité, et là, les Kounia, il dit comme ça que toutes ces CPTA, en tout cas, chaque membre ça yo gagné attribution présidentielle. C'est pas moi qui dis. Et moi, je dis dans la pratique. Non, d'accord, mais écoutez, professeur, mais ça me le comprendre. Et il faut que le pays soit clair sur ça, professeur Blaise. Ou même, on peut comprendre comme avocat, ou toujours font gens quand même pour défendre le client pour sortir. Et me dit ça hier. Mais société a tout gain bagage que le besoin plus comprendre. Parce que pas qu'une provision constitutionnelle, pas qu'une provision légale qui baille ça n'a vivre là aujourd'hui. Ce sont les États-Unis, le Canada, la France, par le truchement de CARICOM, qui vient à un bagage qui propose un bagage pour nous sortir non crise que nous y. Est-ce que vous avez caché derrière ça, que vous même vous écrit derrière que comme si vous même vous écrit à faire, comme si vous juge est parti, vous décidé comment ça fonctionner, d'ailleurs vous violez même article que vous écrit, par exemple, même sous question de révocation d'Ariconian, c'est pas comme ça texte là dit que vous avez dû révoquer. Parce que vous conseil de composer ou pas composer. Ça dit vous marchez net en violation, ça a été dit. Maintenant, est-ce que nous avons basé sur un décret que nous avons même traité pour compter pour gérer tête yo, pour pendant la piétiner la constitution haïtienne, qu'on y a si nèg ça a gain implication dans quelques dossiers, nous oblige à faire un paquet virer tourner pour nous montrer que parce que c'est des présidents, comme quoi juge la pas gain compétence assez pour le tarrer yo parce que c'est des présidents. Dis-moi sous qui base légale que nous avons considéré ça comme des présidents de la République. D'accord, c'était une dame, mais attention sur ça, m'a dit. C'est pas parce que ni auditoire, c'est pas parce que le président de la République qui ne peut pas poursuivre. Ça, vraiment moins insister sur lui. Au cas président de la République, monsieur conseil présidentiel, le cas beau président de la République, il poursuit. Si vous commettez un acte qui est détachable de fonctions. Donc, par exemple, que il y a un conseil présidentiel, il y a une machine, il y a une plage. Il y a une plage, et puis ils font altercation avec le monde, il y a les armes, il y a les armes sur le monde. Cacher tête mon en bas du monde là. Yo même yo été intervenu, yo caché tête mon là. Là, c'est non place Italie, yo pas exercice fonction en tant que président de la République, effectivement, un acte qui détachable de fonction, article 146 là, déclare les 10 critères cumulatifs. Il dit non seulement faut que du président, mais ça pour faire pour qu'il ait un exercice fonction. Donc aller dans place là, au cacher tête au monde, yo ka poursuivre devant la justice. Maintenant, c'est l'exécution de la décision qu'on a qui bat le bagage. Maintenant, qui ça débat? Moi, je comprends que soit dit en société, est-ce que tu acceptes, mais tu mal du magasin. Pour ça, nous avons un état de droit. Soit on accepte un état de droit, soit on accepte un état de droit. Donc, soit nous avons une démocratie, soit on n'a pas une démocratie. Texte là, li élaboré, li adopté, li publié dans le journal Le Moniteur, TT. Il y a une force politique dans le pays. Il y a une société civile qui est dans le pays. Pour ça, on ne va pas contester le texte ça. Il ne va pas contester. Parce que son texte. Il conteste, oui, et voyez pas répondre assez. Non, force politique n'est pas suffisante. Non, contestation que moi dis, son contestation moi toujours conseillé. Tété, nous avons état de droit. Nous pas nos bagages, nous remédiant, nous pas nos bagages, nous pas nos bagages d'égalité. Maintenant, nous contexte qui constitue, nous connaissons que des dangereux, nous connaissons que les pas supposés consacrer en délit anticonstitutionnel, devoir en tant que citoyen ou bien en tant que force vive dans la nation, en tant que société civile, mal contester devant une juridiction qui est habile. La juridiction n'est pas l'autre bagaille, c'est la Cour des comptes qui sont en justice administrative. Maintenant, tant que le texte n'est pas jamais annulé, si demain, si Dieu veut la tête, il y a devant la Cour des comptes. Il y a la texte et 12 avril 2024 là. Nous dit que des comptes écoutez texte est anticonstitutionnel pour des comptes en responsabilité. Pour des comptes en responsabilité, ils rendent une décision, ils disent écoutez texte est anticonstitutionnel, il est annulé. Si l'annule le texte là, rapide, écoutez, pas aucun problème. Maintenant, je dis que pas ça du président parce que la justice lui-même l'a annulé. Maintenant, tant que le texte n'est pas annulé par une décision de justice, il était valide. Et ça peut être à l'heure
Pour qu'un bon texte qui est anticonstitutionnel, il est illégal. Par contre, par contre que il est anticonstitutionnel, par contre que il est illégal. Mais illégalité par dire invalidité, parce que là, en fait, illégalité par dire que qu'on pas valide. Donc, le texte est illégal. C'est pas moi pour déclarer illégal, parce qu'il crée en structure politique, en structure étatique, institution ça existait. Maintenant, pour faire annuler, aller côté pour annuler là, c'est la justice administrative. Maintenant, à ce jour, je ne suis pas responsable. Je ne suis pas responsable que le texte n'est pas invalidé par une décision de justice. Nous avons des gens dans le pays qui ont à contester. Par exemple, qui ont à contester, je le dis, s'il peut être préjudice à la société, je le dis, s'il fait mal à la société, il faut accepter. Jusqu'à ce que nous avons une décision de justice, nous avons la Cour des comptes qui dit qu'il y a annulé. Avec des arguments, nous paraît, société civile paraît, nous avons contesté, nous avons plaidé devant la Cour des comptes, nous justifions à la Cour des comptes texte anticonstitutionnel, nous demandons qu'il pas possible pour 9 présidents, nous demandons pour annuler. Mais à ce jour, le texte n'est pas contesté devant la Cour des comptes, le texte n'est pas annulé par une décision administrative, donc c'est un texte qui reste valide, quoique garantie constitutionnelle. Maintenant, je dis, nous n'avons aucun choix pour nous faire. Nous sommes obligés d'accepter, ce n'est pas que nous ne disons pas anticonstitutionnel. Donc, nous ne pas dire anticonstitutionnel tout. Maintenant, si le texte est anticonstitutionnel, il est valide. Et s'il est valide, il faut l'appliquer. Maintenant, c'est là, moi, qu'on est dans la démarche là. Nous avons un texte qui confère 9 présidents. Je suis désolé, le texte est un beau anticonstitutionnel, mais tout tant que il n'est pas annulé, donc il est valide, donc c'est avec que vous nous serviez. Bon. Là, je d'accord, mais je seulement rappeler société. Texte met Blaise à parler. Texte met Blaise à parler, c'est un texte qui est écrit sur un de facto, qui c'est Ariel Henry. Ok, d'ailleurs, c'est monsieur qui signe, même décret comme premier ministre. Ça veut dire que, sous toute ligne nette, CPT a monté son base inconstitutionnelle. Bien sûr, c'est mon cas d'accord. Mais il n'y a pas jamais contesté, il n'y a pas jamais annulé. Bon. Donc, c'est pas jamais annulé que il est tellement valide. Il est tellement valide. Il est nommé Premier ministre. Il est nommé Premier ministre. Là, c'est le premier de Premier ministre. En fait, il y a un Premier ministre qui est remplacé par l'autre. Il est nommé CEP. Il est nommé juge. Bon, ok, c'était. Ma pour exemple, d'abord. Si CPT actuellement, CPT un conseil constitutionnel là, c'est même conseil constitutionnel là, qui saute par le juge et Benjamin Bédismé pour qui j'ai beaucoup de respect. C'est un juge admirable, formidable. Donc, son juge, je veux dire, il nommé par qui est. C'est pas CPT, ça peut le nommer. Pour ça, il le nommer. Et nomination, est-ce qu'on peut remettre une nomination en cause? Je veux dire, Benjamin Bédismé pour même gagner 3 mois depuis le juge d'instruction. Donc, qui est-ce qui nomme? C'est CPT ça qui nomme. Okay. Donc, c'est une institution. Regardez ça, professeur. Juste pour finir. Oui. Donc, c'est une institution publique qui nomme un juge. Donc, la nomination du juge reste valide. Aucun monde ne peut remettre en cause que la nomination du juge ça. Ok, pas de problème. Maintenant, c'est eux même qui nommé juge là, et puis juge là décidé quand même pour continuer le dossier. Il y a des gens qui estiment que relais nèg yo pour yo présenter dans le bureau juge là, c'est capable d'une façon pour blanchir le dossier. Il y a des gens qui disent tout, juge là voulait marquer l'histoire. Est-ce qu'on même en toute âme et conscience, il y a matière pour yo ta poursuivre conseiller yo, et si toutefois conseiller yo Andy Emmanuel Vertiller, monsieur t'a décidé de répondre à invitation juge là, après juge la fin tendel, juge la estimé un élément nécessaire pour monsieur pas retourner la Cali. Qui prend réaction? Écoutez, moi je dis ça tout à l'heure, c'est que juge là lui-même il estimé que notre samedi tout l'autre et tout à l'heure non fait on demande bon côté juge. Juge là écoutez, lui estimé qu'il est compétent, il a une prérogative pour lui dire écoutez, puisque moi estime que je suis compétent, malgré que je saisi d'une requête de mon ma poursuivre là, je me demande que pour ne pas d'ailleurs, je voulais prendre position tout été pour me répondre à question là. Je pas seulement dit juge là et président Vertiller il remplit pleinement un critère qui prévoit par article 186 là, je fait un autre bagaille. De façon subsidiaire. Moi je dis juge là attention. Président Vertiller lui, non seulement c'est le président de la République, donc en tant que président de la République, ils sont en haut dignitaire. Et même le où t'as dit, oui, par exemple, oui, où t'as dit de façon subsidiaire, donc le président Vertiller, ils sont au lycée, ils sont en haut dignitaire de l'État. C'est lui qui est nommé. C'est lui qui nommé, c'est lui qui a une commission, c'est lui qui nommé Premier ministre, c'est lui même qui nommé CEP. On dit, bon, attention les magistrats, pour qu'à respecter les procédures là, ou bien toute prérogative effectivement, mais attention au article 90 du code pénal que moi opposé à vous. M'opposer à tout mandat de comparution,
à tout mandat que tu as prend à la compte de juge, parce que l'article 97 qui ça dit, c'est pas moi qui dis dans côté. C'est lui qui crée une impunité. L'article 90 code pénal a dit, un magistrat pas capable d'une ordonnance, aucune ordonnance n'est pas capable à l'encontre d'un haut dignitaire de l'État, sans pas l'autorisation du président de la République. Maintenant, des dignités magistrats sur deux bagages, non seulement sous statut présidentiel là, qui agit dans l'exercice fonction, mais son l'autre bagage du magistrat ou pas qu'à émettre un mandat sans qu'il n'y ait pas d'autorisation préalable, sans autorisation obligatoire. De toute façon, c'est d'ordre public. Maintenant, magistrat lui-même, non prérogative pas, il estime que le compétent, ils font émission de mandat de comparution. Mais maintenant, mandat de comparution, lui, j'aime se dire, il entre dans le prérogative que magistrat, c'est normal. Par magistrat, qui s'est passé? Il saisit dans un dossier, il dit, écoutez, moi-même, gagne 10 sous mon ça, pour me faire une charge contre lui-même. On a décidé pour me tendre, parce que les magistrats vont émettre un mandat de comparution. C'est pas charge de contre individu. Il justement dit, il y a saisi dans le dossier ULCC, nous pouvons gagner des demandes d'information, dans le cadre droit de la défense maintenant, dans le cadre de ça, les ma à charger à décharge, nous avons la possibilité pour venir défendre d'être devant pour le venir, pour l'expliquer, ça passé. Maintenant, il n'y a pas une autre façon pour le café, son ordonnance pour le rendre, ça n'est pas une ordonnance de mandat de comparution, il dit mon avis. Maintenant, pour me répondre à la question plus explicitement, les mon avis, les mon avis, magistrat a dit, il m'a information bon moyen que pas convaincant, j'aime garder la information sur le bon moyen, moins d'autres choses, par contre, soit un pays, il y a d'autres cas sauvés, par contre, je décidé que je beau. Ça, le café. Il a décidé pour le Québec monal, il dit, je m'entends, moi, une charge contre, m'estimer que ou son monde que m'a besoin, et si besoin, par contre, côté me non. Il a Québec? Non, sécuriser, oui, pour me sécuriser deux dossiers, c'est ce qu'on appelle la sécurité.